Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour les événements du 23 novembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création d'un journal hebdomadaire français, donc du nom de Charlie Hebdo, donc qui est vraiment un journal satirique très connu en France, donc fondé en 1970, donc par François Cavana et le professeur Choron. Donc alors à la base en fait ces deux types faisaient partie d'un journal qui s'appelait Harakiri, donc un journal très satirique déjà que vous voyez le nom, vous savez que ça commence mal quoi. Et donc en fait on était en novembre 1970, le général de Gaulle venait de mourir, et donc on a eu la une donc de Harakiri, c'était voilà, balle tragique à Colombey, un mort, donc pour un peu pour se moquer donc des journaux qui arrêtaient pas de parler donc de la mort de Gaulle. Et donc voilà quoi. Et donc en fait le journal s'est fait censurer donc par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et du coup ils ont décidé de fonder un nouveau journal donc du nom de Charlie Hebdo. Évidemment un autre journal satirique. Et donc évidemment donc Charlie Hebdo, un journal plutôt à gauche et donc qui un peu crache sur tout le monde. Voilà, donc qui crache sur la religion, sur évidemment des hommes politiques, sur dans les années 70 voilà, c'était contre la société de consommation, contre l'écologie politique, donc vraiment plein de trucs. Et un journal voilà qui est vraiment célèbre, en plus que vous le savez en 2015 il y a eu des attentats à Charlie Hebdo et ça a eu du coup le journal a eu un peu un regain énorme de popularité. Et aussi un journal qui est très critiqué, plein de gens trouvent que ce qu'ils font c'est juste moche et pas drôle, mais voilà, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'une célèbre reine, Wilhelmine, donc qui devient la reine des Pays-Bas en 1890. Alors en fait, si elle est arrivée au pouvoir, rien de spécial, en fait c'est juste que son père il est mort, elle avait des demi-frères qui étaient plus âgés qu'elle, sauf qu'ils sont morts aussi, du coup hop, elle devient la reine des Pays-Bas, et donc elle a été reine pendant 57 ans, et donc voilà, c'est vraiment une personnalité donc des Pays-Bas très importante. Alors il faut savoir que le souverain des Pays-Bas n'a pas, c'est une monarchie constitutionnelle, donc il n'a pas énormément de pouvoir, mais elle a toujours un peu essayé donc d'avoir une certaine influence. Et donc vraiment elle a vraiment représenté son pays dans plein de moments. Elle s'est mariée. Déjà elle avait un peu peur du pan-germanisme prussien donc au début des années 1900, pendant la Première Guerre mondiale, donc son pays était neutre. Puis ensuite pendant l'entre-deux-guerres, elle était très populaire. Et puis évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est partie en exil. Elle est allée aux États-Unis, en Angleterre. Elle représentait vraiment donc la résistance des Pays-Bas contre l'Allemagne nazie. C'est un peu comme Aragon 7 dont on avait déjà parlé. Ils ont régné un petit peu pendant autant de temps et au même moment. Donc voilà, vraiment une reine très importante qui a représenté son pays et d'ailleurs qui n'est même pas morte pendant qu'elle était reine, vu elle a abdiqué en faveur donc de sa fille. Il faut savoir que donc le roi des Pays-Bas, c'est son arrière-petit-fils. Il y a un roi aux Pays-Bas. Ce serait quand même bien de le savoir. Voilà, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre révolution, la révolution des roses, donc qui a eu lieu le 23 novembre 2003, et donc qui a mené à la démission d'un célèbre président, donc Edouard Shevardnadze, donc qui était, alors d'abord dans l'Union soviétique, c'était un dirigeant, il était, je crois, ministre des Affaires étrangères, et puis ensuite, donc il a été président de la Géorgie. Vous ne sauriez pas ce qu'est la Géorgie. La Géorgie, c'est là, donc c'est un ex-pays de l'URSS, donc des frontières avec la Russie, la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Un petit pays quoi, et donc donc il y a une révolution parce qu'il y a eu des élections, c'était un peu frauduleux et il était de moins en moins aimé, c'était la crise et donc il est parti. Et en fait cette révolution, donc révolution des roses, elle s'inscrit donc dans un contexte un petit peu de révolution de couleur, donc voilà c'est comme ça que ça s'appelle, donc c'est-à-dire plusieurs révolutions qui ont eu lieu dans des pays de l'ex-URSS et où on a donc des dirigeants pro-occidentaux qui sont plus venus au pouvoir et donc voilà. Évidemment il y a eu beaucoup de polémiques, des gens qui disent que ce serait plus la faute des États-Unis s'il y a eu ces révolutions, aussi sur certaines ONG leur rôle, dont ce bon vieux George Soros, évidemment, un milliardaire qui aime bien financer quelques ONG pour avoir quelques influences. Mais après tout ça, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça prendra 3 heures. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'on a des révolutions, dans plusieurs pays de l'ex-URSS. C'est toujours important à savoir. Donc, retenir. Voilà les 3 événements du jour. Donc on a la fondation de Charlie Hebdo en 1970, on a Wilhelmine qui devient la reine des Pays-Bas en 1890 et la révolution des roses en 2003. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.